bosan? Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme en forêt. Cette année-là, c'était au tour du chien d'être président. Il était responsable de la sécurité de la ferme. De temps en temps, des choses disparaissaient dans la ferme. Tout le monde savait que c'était la faute du chien, mais personne n'osait rien dire, quoi que ce soit, car ils avaient peur de son aboiement et de ses grandes dents. À contre-cœur, les animaux cédèrent la gestion aux chiens avec une cérémonie. Une nuit, Mère Chèvre a été réveillée par des cris et elle est immédiatement sortie pour voir ce qui se passait. Mes enfants! Mes bébés! Où sont-ils partis? Qu'est-ce qui se passe? Le méchant loup a kidnappé tous les poussins. C'est ce qui se passe. Mais comment cela est-il arrivé? Le lendemain matin, sous la direction du chien, ils ont cherché les poussins en vain. C'était comme si les pauvres petits poussins s'étaient volatilisés. Tous les animaux de la ferme ont cherché les poussins jusque tard dans la soirée, mais ils sont revenus à la ferme les mains vides. Mère Poule sanglotait. Tous les animaux de la ferme allèrent se coucher tôt, car ils étaient épuisés. Après s'être endormi, le chien se faufila hors de son chenil et ouvrit les portes de la ferme. Dans l'obscurité, le grand méchant loup est apparu. « Où étais-tu? J'ai attendu pendant des heures. » Je devais m'assurer que tout le monde dormait. C'est difficile de tromper tout le monde dans une si grande ferme. Bien, bien. Coupe court. Hein, que voulez-vous cette fois? Les chevreaux, mon ami. Ils coûtent beaucoup plus cher. Le grand méchant loup donna tout ce qu'il avait dans son portefeuille au chien. Nous y voilà, c'est très bien. Le méchant loup s'approcha furtivement de la maison où vivaient Mère Chèvre et les chevreaux. Le méchant loup se rendit directement dans la chambre des chevreaux. Et puis, il commença à les mettre dans le sac. Les chevreaux effrayés se regroupèrent rapidement et commencèrent à crier comme leur mère leur avait appris à le faire en cas d'urgence. Maman, s'il te plaît! À l'aide! Oh, j'ai peur, maman! À l'aide, maman! Le loup était choqué, mais n'était pas prêt à abandonner sa proie. Il sauta par la fenêtre avec le sac sur son dos et s'enfuit. Mère Chèvre, qui s'était réveillée à cause des cris de ses enfants, a compris ce qui s'était passé et a immédiatement couru après le loup. À l'aide! Il a volé mes enfants! À l'aide! Mère Chèvre, avec le chat et le coq, se mirent à suivre le loup. Peu de temps après, le loup disparut dans l'obscurité de la nuit. Mère Chèvre était très triste. Elle s'assit sur un rocher et se mit à pleurer désespérément. Elle entendait les cris de ses bébés, mais malheureusement, elle ne pouvait pas les atteindre. C'est alors qu'ils entendirent des battements d'ailes au-dessus d'eux. Monsieur Hibou pouvait voir le loup grâce à sa vision nocturne. Ils ont suivi le hibou jusqu'à la tanière du méchant loup. Impossible! On devrait d'abord trouver un plan.
Monsieur Hibou est plus rapide que nous pendant que nous distrayons le loup. Alors, il peut voler jusqu'à la ferme et chercher de l'aide. Après, on peut tous attaquer et battre le loup. Le hibou s'envola vers la ferme. Mère Chèvre, le coq et le chat s'approchèrent de la fenêtre de la maison et ils virent le loup et le chien se serrer la main. Maintenant, tout a un sens. Pendant ce temps, les petites chèvres essayaient de comprendre la situation. Les plus jeunes avaient tellement peur qu'elles se sont mises à pleurer. J'ai une idée. Écoutez-moi. Les petites chèvres n'arrêtaient pas de chuchoter et de glousser entre eux. Après leur discussion, l'un d'entre eux frappa à la porte verrouillée. Hé, méchant loup, ouvre la porte. Le loup s'approcha de la porte. Quoi? Que voulez-vous, bande de vauriens? Nous devons aller aux toilettes. C'est très urgent. Aux toilettes? Vous pouvez vous retenir. Soyez patient. Je vous emmène au marché aujourd'hui pour vous vendre tous. Dépêchez-vous, monsieur le loup. Nous sommes 7 ici, sauf si vous voulez qu'on salisse la chambre. Le loup déverrouilla la porte et ils emmenèrent les enfants vers l'arbre de l'autre côté de la maison en file indienne. Pendant ce temps, Mère Chèvre voyait ce qui se passait. Allez, les petits, faites ce que vous avez à faire. C'est impossible, pas si vous nous regardez. Bien, bien, faites vite. Dès qu'ils se retournèrent, l'un des enfants frappa le loup et l'autre frappa le chien si fort qu'ils furent surpris. Les autres enfants commencèrent à cogner les deux complices. Voilà mes bébés. Le coq picora la tête du chien de toutes ses forces. Le dernier coup fut donné par Mère Chèvre, d'un puissant coup de tête qui envoya le loup et le chien par terre. Le coq et Mère Chèvre étaient si heureux d'être réunis avec leurs enfants. Le coq prit ses poussins sous son aile pour les réchauffer. Maman Chèvre enlaça ses enfants et les embrassa tous. Mère Chèvre raconta toute l'histoire à tous les animaux. Tout le monde en tira une leçon. Désormais, le président de la ferme devait être choisi au lieu de se succéder. Il y aurait aussi un conseil de ferme dans lequel les animaux de la ferme pourraient s'assurer que le président fait bien son travail. Ils décidèrent également de chasser le chien de la ferme. Mère Chèvre fut élue présidente en raison de son courage. Tout le monde retourna chez lui et vécut très heureux, sauf le loup et le chien. Alors qu'elle se promenait le matin, Réponse entendit une de ses voisines pleurer. Elle est immédiatement allée voir ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu pleures? Ah, Réponse, jette un coup d'œil à ça. Oh! Tes poules, où sont-elles parties?
Oui, elles sont parties. Hier soir, j'ai nourri et chouchouté chacune d'entre elles. Aujourd'hui, elles sont parties. T'es sûre d'avoir verrouillé le poulailler? Peut-être que tu as oublié de le verrouiller, pense-y. La voisine de Réponse tend la main et lui montre le cadenas cassé. Mais qui a pu faire ça? J'aimerais bien le savoir. Ça a l'air parfait, ça me va bien. Oh! Réponse commença son enquête et espérait trouver tout ce qui pourrait la conduire à trouver le voleur. Tu y as trouvé quelque chose, ma fille? Non, pas encore. Mais attends. Réponse trouva une boucle d'oreille sur le sol. Elle la prit afin de l'examiner de près. Je pense que le voleur a dû la laisser tomber. Au moins, nous savons maintenant que nous avons affaire à une femme. Et que vas-tu faire? Je vais découvrir à qui appartient cette boucle d'oreille. Mais je dois trouver d'autres indices encore. Ma fille, il doit y avoir beaucoup de femmes qui ont la même boucle d'oreille. Comment vas-tu trouver sa propriétaire? C'est vrai, il peut y en avoir beaucoup, mais il doit y en avoir une deuxième. La personne à qui il manque une boucle d'oreille est très probablement le voleur que nous cherchons. Réponse commença à faire le tour des magasins de la ville. En faisant cela, elle a également regardé de plus près les oreilles des clients. Elle espérait trouver la paire manquante. Réponse a continué à chercher la deuxième boucle d'oreille jusqu'au soir, mais ses efforts ont été en vain. Sa pauvre voisine s'est remise à pleurer. La nuit tomba alors, et elles retournèrent chez elles. Cette nuit-là, Réponse n'arrivait pas à dormir, réfléchissant à la façon de résoudre ce mystère. Elle repensait aux magasins dans lesquels elle était allée, se demandant si elle n'en avait pas oublié un. Au matin, en se lavant le visage, Réponse se rendit compte qu'elle n'était pas allée dans la boutique d'Evilia qui venait d'ouvrir. Evilia était surprise de voir Réponse entrer dans sa boutique si tôt le matin. « Qu'est-ce qui t'amène ici? Les poules de ton voisin ne pondent plus d'œufs. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Donc ça veut dire que tout le monde doit acheter des œufs et des poulets chez moi. » Réponse remarqua une boucle d'oreille à l'oreille d'Evilia. C'était exactement la même que celle qu'elle avait trouvée la veille. Discrètement, Réponse a jeté un coup d'œil à l'autre oreille d'Evilia. Il lui manquait une deuxième boucle d'oreille. Quelle belle boucle d'oreille! Merci. J'ai dépensé tant d'argent pour elle. Elle, tu dis? Mais tu n'as qu'une boucle d'oreille. Je veux dire, je n'en porte qu'une. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle tendance de la mode. Ne porter qu'une seule boucle d'oreille. Non pas que tu t'y connaisses vraiment en mode. Réponse a quitté la boutique sans éveiller de soupçons. Elle trouvait étrange qu'Evilia ait ouvert un magasin d'œufs juste au moment où un voleur de poules était en liberté. Il doit y avoir un lien, pensa Réponse. Elle s'est immédiatement cachée dans le coin de la rue et a attendu qu'Evilia ferme sa boutique. Dès qu'il a fait nuit, Evilia a fermé sa boutique et a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait. Une fois qu'elle a vu qu'il n'y avait personne dans la rue, elle s'est précipitée, marchant rapidement. Réponse la suivit. Elle se déplaçait discrètement dans l'ombre.
Réponse a eu l'occasion d'envoyer un SMS à l'inspecteur, lui expliquant toute la situation. Evilia a marché pendant un long moment et est arrivée dans un endroit délabré. Réponse était toujours sur sa trace. Evilia s'est tenue devant une ferme abandonnée et a regardé autour d'elle. Puis, elle a ouvert la porte et a disparu à l'intérieur. Réponse a pris son courage à deux mains et est entrée par la porte. C'était très sombre et silencieux à l'intérieur. Réponse a d'abord eu peur. Mais quand elle a pensé à sa voisine, elle a repris le contrôle et a suivi le bruit des pas d'Evilia. Maintenant, je te tiens, Evilia. C'est donc toi la voleuse de poules. Oh, mais d'où viens-tu? C'est alors que les sirènes des voitures de police se sont fait entendre. Eh bien, maudite petite sorcière, je vais te faire payer pour ça. Tu ne peux pas t'enfuir, Evilia. Pendant ce temps, le détective et les autres officiers ne pouvaient s'empêcher de rire d'Evilia. Pour fêter ça, les habitants firent une énorme omelette avec les œufs qu'ils ramassèrent sur les poules. L'omelette était si grande qu'ils ont même invité des gens des villes voisines. Cette nuit-là, Réponse dormit profondément, sachant qu'elle avait aidé de nombreuses personnes. Il était une fois une petite fille orpheline de 5 ans qui s'appelait Heidi. C'était une très belle petite fille aux yeux marron foncé, aux cheveux noirs courts et aux joues roses. Heidi était très élevée par sa tante d'été qui vivait en Suisse. Un jour, la vie de Heidi a été bouleversée lorsque sa tante a trouvé un emploi dans une autre ville. Tante d'été qui ne pouvait pas emmener Heidi avec elle. Nous allons dans les Alpes chez ton grand-père, ma chérie. Tu resteras avec lui quelques jours et je viendrai te chercher quand mon travail sera terminé. C'est pour ton bien, tu comprends, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Vous savez ce qui est le mieux pour moi, ma tante. J'apporterai mes poupées avec moi et nous t'attendrons. J'ai aussi hâte de rencontrer mon grand-père. J'ai hâte. Après un très long voyage, ils arrivèrent enfin au chalet de son grand-père. Grand-père Adolphe y vivait avec son chien Joseph. Tout le monde le connaît comme un homme lunatique et difficile, mais il est en effet très doux. Tante d'été lui a expliqué la situation et a laissé Heidi là-bas. Heidi et son grand-père se sont aimés dès leur rencontre. Les pétilleries de la petite fille ont commencé vie à la maison. Grand-père Adolphe s'est habitué à sa nouvelle vie avec Heidi et ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Il ne marchait plus en froissant les sourcils. Où étais-tu, Heidi? Je me sens renaître quand tu es ici avec moi. Je t'aime, ma chère petite fille. Moi aussi, grand-père. Je t'aime vraiment et j'aime aussi cet endroit. Malheureusement, je n'ai pas d'amis. Il y a un garçon qui s'appelle Pierre. Il vit avec sa grand-mère aveugle dans un chalet près d'une autre. Demain, je te le présenterai. Qu'en dis-tu? Oh, c'est merveilleux! Hurrah! Pierre est un garçon qui est aussi gardien des chèvres pendant son temps libre après l'école. Pierre, je te présente ma petite fille Heidi. Bonjour Heidi. Bonjour Pierre. Vas-y,
Allez jouer ensemble, d'accord? Après ce jour, ils sont devenus de très bons amis. Tous les jours, Heidi et Pierre emmenaient les chèvres paître. Elles grimpaient les tentes raides comme le font les chèvres et elles couraient pieds nus. Pierre, cours! L'un des enfants s'enfuit en courant, attrapons-le! Ne t'inquiète pas, il va revenir. Ouf! J'ai eu peur pendant un moment. Bon, alors, laisse-moi cueillir quelques fleurs. Je les donnerai à ta grand-mère à notre retour. J'espère qu'elle me donnera du lait de chèvre frais en retour. Pierre a appris à Heidi comment traître les chèvres. Ils ont aussi nommé les chèvres une par une. Heidi a même préparé une soupe à la maison et a apporté du pain frais à grand-mère. Sa joie et son optimisme avaient contaminé tout le monde. Après quelques années, Tante d'été est revenue chercher Heidi. Elle allait l'emmener dans une famille riche qui vivait à Francfort pour qu'elle puisse recevoir une éducation et avoir une meilleure vie. Je ne peux pas abandonner Heidi. Que vais-je faire sans elle? S'il te plaît, ne m'emmène pas, ma tante. Je ne veux pas être séparée de grand-père. Je ne peux pas partir. Je suis très heureuse ici. Tu vivras dans une famille très riche, Heidi. Tu vivras dans une grande maison et tu recevras une éducation dans une très bonne école. Je ne me soucie pas de ces choses-là. Ma chère petite fille, tu sais combien je t'aime et combien tu vas me manquer. Je pense que ta tante d'été a raison. Ce sera une meilleure vie pour toi. Écoute ce que j'ai à te dire. La famille chez qui tu vas habiter a une fille de ton âge. Vous pourrez devenir amies toutes les deux. Clara ne sait pas marcher et elle n'a pas d'amis. Elle a besoin d'une amie comme toi. Allez, viens, tu verras, tu seras beaucoup plus heureuse là-bas. Grand-père Adolphe et Heidi étaient tous deux en larmes. Après un long voyage, ils arrivèrent à Francfort. Ils arrivèrent dans une très grande maison et le gouvernante Madame Rottenmeier les accueillit à la porte. Bienvenue, je suis Madame Rottenmeier. Et moi, je suis Clara. Bienvenue, Heidi. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Heidi, il est temps pour moi de partir. Prends soin de toi, ma chère. Je suis sûre que tu t'entendras très bien avec Clara. Assure-toi d'écouter ce que te dit Madame Rottenmeier. Je t'aime, ma chère nièce. C'est alors que le cauchemar de Madame Rottenmeier a commencé. Elle fronça toujours les sourcils et ne souriait jamais, parce qu'elle était une disciplinaire et une femme de ménage. Bon, la cérémonie de rencontre est terminée. Enlève ces choses sales tout de suite et prends une douche. Je vais t'apporter des vêtements propres. D'accord, Madame Rottenmeier. Comme vous voulez. Tu peux venir dans ma chambre après t'avoir douché, Heidi? Nous pourrons jouer ensemble. Oh, super! Je vais me nettoyer rapidement et je viendrai ensuite. Clara vivait dans une grande maison avec son père, sa grand-mère, la gouvernante, Madame Grontener et les autres domestiques. La plupart du temps, elle restait dans sa chambre et ne tirait jamais les rideaux, ni n'ouvrait les fenêtres. Heidi était choquée lorsqu'elle est entrée dans sa chambre de Clara. Elle a immédiatement tiré les rideaux pour laisser entrer de la lumière par la fenêtre. Tout à coup, la pièce était pleine de lumière du jour. Clara, regarde comme c'est lumineux maintenant. Le soleil t'aidera toujours à te sentir beaucoup mieux. Avec le temps, Heidi s'est habituée à sa nouvelle maison et, une fois de plus, elle a laissé tomber tout le monde amoureux d'elle. Tous les jours, Heidi et Clara jouaient avec ses jouets, puis étudiaient. Madame Rottenmeier était fixée pour l'objectif de redresser Heidi et d'en faire une fille disciplinée. Écoute-moi bien, tu ferais mieux d'être une bonne fille, ne cours pas et ne te promène pas. Je suis désolée, Madame Rottenmeier. Heidi essayait de suivre toutes les règles de la maison, mais elle s'amusait beaucoup avec Clara. Néanmoins, les Alpes, son grand-père et Pierre lui manquaient toujours. Elle rêvait toujours de courir dans la campagne avec les chèvres. Un jour, Heidi n'arrivait pas à sortir du lit. La grand-mère de Clara est venue la voir tout de suite. S'il te plaît, grand-mère, renvoie-moi à la maison.
Cette fille joyeuse que tout le monde connaissait et aimait avait disparu et à sa place se trouvait une Heidi malade et silencieuse qui avait aussi perdu l'appétit. Grand-mère se sentait mal pour elle et a appelé le médecin. Celui-ci dit qu'elle était nostalgique et que seul remède était qu'elle soit près de ses proches dans les montagnes. Ils ont donc décidé de la ramener chez son grand-père. Ma vie a tellement changé grâce à toi, Heidi. Tu vas me manquer. Je suis si heureuse, Clara. S'il te plaît, comprends-moi, c'est ma vraie maison. Viens me rendre visite dès que tu peux. Même après un voyage très long et fatigant, elle était ravie de revoir son grand-père. Elle courut vers lui et le serre joyeusement dans ses bras. Tu m'as tellement manqué, grand-père. Tout le monde m'a manqué ici. Tu m'as manqué aussi, ma chère petite fille. Nous ne serons plus jamais séparés. Regarde, Pierre est là, lui aussi. Salut Pierre, je suis de retour. Bienvenue, Heidi. Tu nous as vraiment manqué, même les chèvres. Chaque jour, lorsqu'il gravissait les tentes, elle racontait à Peter, le manoir, et les bons moments qu'elle y avait passés. Après le retour d'Heidi, Pierre retrouva ses jours heureux. J'ai une nouvelle amie. Elle s'appelle Clara. Mais elle va beaucoup me manquer. Peut-être qu'un jour elle pourra venir me rendre visite, Heidi. Quelques mois plus tard, le souhait d'Heidi se réalisa. Clara avait obtenu la permission de venir dans les Alpes et de rester avec elle. Heidi, regarde, je suis là. Je n'arrive pas à croire que tu sois là enfin là. Bienvenue, Clara. Nous allons bien nous amuser. Les deux amis ont discuté jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain matin, après un merveilleux petit déjeuner, Heidi et Clara sont allées à la campagne et ont rencontré Pierre. Clara leur a tenu compagnie pendant qu'ils faisaient paître les chèvres. C'était une expérience très différente pour elle. Mais elle était heureuse. Mais d'un autre côté, elle était bouleversée en regardant Heidi et Pierre courir et culbuter. Je me demande si je serai capable de courir comme elle un jour. Je n'ai aucune idée de ce que cela doit faire. Les jours passent. Clara retrouvait la santé en passant du temps dans la nature. Ses joues étaient roses. Avec l'aide de grand-père Adolphe et de Heidi, elle a même commencé à se lever de son fauteuil roulant petit à petit. Bravo, Clara. Tu peux le faire. J'ai tellement peur. Et si je tombe? Nous sommes là, juste à côté de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Un jour, alors que Clara regardait Heidi et Pierre rassembler les chèvres, elle vit une vache courir vers elle. Au secours! Au secours! Effrayée, elle sauta de son fauteuil roulant et fit quelques pas. Elle marchait, un miracle s'est produit. En effet, la vache courait vers l'étage, mais avait fait marcher Clara. Pierre et Heidi sont choqués et ne savaient pas quoi faire quand ils la voient. Ils ont couru vers elle et ils l'ont serrée dans leurs bras. Hurrah! Hurrah! Tu l'as fait, Clara! Tu l'as fait! Après ce jour, elle a fait quelques pas de plus chaque jour. Un pas, deux pas, jusqu'à qu'elle soit capable de marcher. Il était maintenant temps pour Clara de rentrer à la maison. Son père et sa grand-mère étaient venus la chercher. Clara les attend dans le fauteuil roulant. Quand il l'a vue, elle s'est levée et a couru et a serré dans les bras alors qu'il entra dans le chalet. Elle voulait leur faire la surprise. Ils se sont assises ensemble et ont parlé des jours que Clara avait passés dans les Alpes. Clara se souvient de l'incident avec la vache. Clara, son père et sa grand-mère restent quelques jours de plus, puis se sont retournés à Frankville. Chacun est de retour dans sa propre maison. Heidi dans les Alpes et Clara à Frankville. Ils ont poursuivi leur amitié par le billet de lettres. Clara écrit à Heidi qu'elle reviendra dans les arbres au printemps pour qu'elles puissent courir ensemble et traire les chèvres. Finalement, la neige a commencé à tomber et l'hiver est arrivé.
Tout au long de cet hiver, Pierre et Heidi ont fait de la luge. De temps en temps, ils discutaient et éduquaient au coin du feu le soir. Le grand-père de Heidi s'endormait joyeusement près de la cheminée, sachant qu'Heidi serait à ses côtés. Heidi, son grand-père et tous ses proches vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour.